Le 13 janvier, nous faisons mémoire de saint Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église. Saint Hilaire de Poitiers naquit vers 310 à Poitiers, dans une famille aristocratique païenne d'Aquitaine. Doué pour les études, il fut longtemps habité par une quête angoissée de sens de la vie. Qu'est-ce que le bonheur? Et que vaut l'existence si elle s'achève dans la mort? Sa recherche le conduit d'abord à la philosophie, puis à l'écriture sainte. La révélation du Dieu vivant, « Je suis celui qui suis », l'ébranle profondément. Mais c'est surtout l'Évangile selon saint Jean, mystère de l'incarnation et promesse de la résurrection qui combla sa faim spirituelle. Vers l'âge de 30 ans, il demande le baptême, engageant toute son intelligence et toute sa vie dans la foi au Christ. Reconnu pour sa sagesse et sa droiture, Hilaire fut élu évêque de Poitiers vers 353. Son épiscopat fut rapidement marqué par le combat contre l'arianisme qui niait la pleine divinité du Fils. Ami et allié d'Athanase d'Alexandrie, alors exilé en Gaule, il défendit avec courage la foi du concile de Nicée, ce qui lui valut d'être à son tour exilé en Phrygie, en Orient. Cet exil devint pour lui une grâce. Il y découvrit la théologie grecque et approfondit le mystère trinitaire. C'est là qu'il composa son œuvre majeure, le De Trinitate, par laquelle il fit entrer dans la langue latine la finesse théologique des pères grecs, au point d'être reconnu comme le père latin le plus proche de leur pensée. Rentré en Gaule après la mort de l'empereur Constance, saint Hilaire travailla inlassablement à rétablir à la fois l'orthodoxie et la paix ecclésiale, affirmant fermeté doctrinale et esprit de conciliation. En accueillant saint Martin de Tours, il favorisa la fondation du monastère de l'abbaye de Ligugé, jetant ainsi les bases du monachisme en Gaule. Il mourut vers 368, laissant à l'Église un témoignage lumineux de foi aimante et confessante. Sa prière, extraite du traité sur la Trinité, résume toute sa vie. « Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. » Docteur de l'Église, saint Hilaire demeure un maître pour tous ceux qui cherchent à unir intelligence de la foi, fidélité à la vérité et charité pastorale. Et je pense que le terme fidélité résume bien la constance et le courage inébranlable de ce saint qui, à travers une vie parfois mouvementée, a su produire un témoignage de droiture et de justesse en défendant la vérité de la foi trinitaire. Dans le passage du livre du ciel que j'ai choisi en contrepoint, nous allons justement entendre Jésus dire à Louisa combien la fidélité et le courage sont importants dans notre vie spirituelle. L'extrait est daté du 6 juin 1904 dans le tome 6. Louisa écrit « Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus se fit voir brièvement dans mon intérieur. D'abord seul et ensuite accompagné des 2 autres personnes divines, tous 3 dans un profond silence. En leur présence, je continuais mon travail intérieur habituel. Et il semblait que le Fils s'unissait à moi, alors que, pour ma part, je ne faisais que le suivre. Tout n'était que silence, et dans ce silence, je ne faisais rien d'autre que de m'identifier avec Dieu. Tout mon intérieur, mes affections, mes battements de cœur, mes désirs et mes respirations devenaient de profonds actes d'adoration à la majesté suprême. Après avoir passé quelque temps dans cet état, il me sembla que les 3 personnes divines parlaient, mais d'une seule voix.
Elle disait, notre fille bien-aimée, il te faut du courage, de la fidélité et une très grande attention pour suivre ce que la divinité opère en toi. Car tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais. Tu ne fais rien d'autre que de donner ton âme comme résidence à la divinité. Il t'arrive comme à une pauvre femme qui n'a pour habitation qu'une masure que le roi lui demande pour y habiter, et que la femme accorde au roi en faisant tout ce qu'il veut. Alors, par le fait que le roi habite cette masure, celle-ci est remplie de richesse, de noblesse, de gloire et de tous les biens. Mais à qui tout cela appartient-il? Au roi. Et si le roi quitte cette masure, que reste-t-il à la pauvre femme? Il ne lui reste que sa pauvreté. Seigneur, en ce jour, nous voulons faire mémoire donc de Saint Hilaire, de tout ce qu'il a vécu, de toutes les épreuves qu'il a traversées, de son amour, de son intelligence mise au service de la foi. Nous te le présentons, immergé dans la sainte et divine volonté, dans la lumière éternelle. Et nous voulons te dire merci, te bénir, t'adorer, et joindre notre je t'aime à chacun de ces actes. Nous voulons aussi redire notre désir d'être pour toi une demeure dans laquelle tu puisses venir t'établir, te reposer et vivre ta vie en nous. Sois infiniment béni et glorifié à chaque instant. Amen. Restons unis avec le Seigneur tout au long de ce jour. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.